Bienvenue à votre émission hebdomadaire de cette semaine dans l'Autrée, édition du 24 mai 2026. Plusieurs sujets, comme toujours, à l'affiche cette semaine, entre autres une entrevue avec Mélanie Guémini qui sera présente pour une activité bénéfice pour le GETA, le groupe d'entraide en toute amitié, qui a un projet de relocalisation. Et nous avons parlé avec Mélanie de son expérience et de ses projets. On a rencontré aussi Jeanne Côté, qui est auteure-interprète, qui sera en spectacle en juin à la Valtrie. Elle nous parle de son parcours vraiment très intéressant. Aussi, une réponse, on vous fait un extrait d'une entrevue avec André Villeneuve que nous avons fait sur nos ondes par téléphone en lien avec l'installation d'une tour cellulaire Roger à Lanoret. Monsieur Villeneuve, maire de Lanoret, nous a parlé comme quoi il était très surpris que les travaux commencent sur le terrain et c'était suite à un appel d'un citoyen, d'une citoyenne qui a alerté la municipalité en lien avec ce dossier qui a amené les citoyens de Lanoret à faire une pétition. On parle de plus de 200 noms qui ont signé contre l'installation de cette fameuse tour Roger. On vous parle aussi de l'inauguration, un vernissage à la chapelle des Cuthberts. Pour la deuxième année consécutive, les finissants de PDL ont pu présenter leur œuvre et aussi un extrait du Conseil de Saint-Ignace de Loyola qui nous a présenté une autre étape qui a été présentée dans le dossier de l'Arena. Ce sera un dossier à suivre encore certainement cette semaine. En terminant, nous vous présentons un extrait d'un cours de yoga avec Jocelyne pour pouvoir profiter de la fin de semaine et relaxer malgré le mauvais temps. Bonne écoute et on se revoit la semaine prochaine. On est en compagnie de Mélanie Guémini. Bonjour Mélanie, vous me permettez que je vous dise Mélanie? Oui, ça va être correct, Ça va être correct, bonjour. Vous allez être en spectacle ici en spectacle bénéfice pour le groupe d'entraide en toute amitié. Mais avant de parler du spectacle et tout, j'aimerais ça vous parler un petit peu de vous. J'ai vu un petit peu votre bio, puis vous êtes comme vous dites multipotentiel, multi-artiste. Oui, oui. Parlez-nous Oui. un petit peu de c'est quoi, qu'est-ce qui vous a amené à l'humorisme ou au théâtre et toutes des choses comme ça. En fait, moi, je suis humoriste depuis 17 ans. Depuis quelques années aussi, j'ai commencé à jouer comme comédienne. Les gens, ils m'ont peut-être vu dans L'œil du cyclone, dans Nuit blanche 2. J'ai joué dans Le bonheur aussi. J'ai fait des voix, puis j'ai joué un petit peu. Maison bleue, en tout cas. Bref, j'ai eu la chance d'aller étendre mes capacités de jouer, à m'amuser avec des textes. Donc, moi, j'écris mes blagues. Quand je fais du stand-up, quand je fais des spectacles d'humour, quand j'ai la chance de jouer, ben là, je joue les textes de d'autres gens. Je pense que dans mon cheminement, je suis une personne qui aime beaucoup comprendre pourquoi elle fait les choses. Donc, moi, j'aime beaucoup décortiquer. Fait que, en humour, je m'amuse à décortiquer mes comportements parce que j'aime ça les comprendre. J'aime ça comprendre les comportements des autres. Je suis une grande, grande fan des émotions. Je sais que les émotions, ça fait peur à beaucoup de gens, mais moi, j'aime beaucoup comprendre les émotions. J'aime beaucoup les adresser, les nommer. Je me suis rendu compte en vieillissant que j'avais vraiment pas un bon vocabulaire émotionnel. Puis que des fois, ça me nuisait. Fait que depuis plusieurs années, je cultive mes connaissances de développement personnel puis de croissance personnelle pour justement avoir un meilleur vocabulaire puis mieux me comprendre. Puis a beaucoup nourri mon écriture en humour. Puis pour mon deuxième One Woman Show, j'avais même voulu écrire un numéro sur les blessures humaines parce que je me disais, si tous les humains, on est blessés dans nos émotions, on est capable d'écrire un numéro puis que ça va parler à tout le monde. Mais c'est vraiment pas drôle de faire des jokes sur la souffrance. Tu sais, c'est dur de trouver des angles où que c'est acceptable. Puis même si je faisais de l'autodérision avec mes blessures à moi, c'était dur pareil. Fait que je suis allée suivre un cours pour être capable d'écrire mon numéro. Puis là, je broyais d'un cours. Je trouvais ça dur. Je comprenais pas tout, mais en même temps, j'étais comme, mon Dieu, je suis donc bien blessée. Qu'est-ce que c'est ça? Je suis jamais capable, tu sais. Fait que j'ai pris un autre cours, puis un autre cours. Puis finalement, je suis retournée à l'école pendant 3 ans. Je suis devenue consultante en relation d'aide. C'était pas supposé, là. Moi, c'était pour écrire un numéro, tu sais.
Mais j'ai tellement aimé ça de mieux me comprendre puis d'avoir des bons outils que je me suis mis à l'intégrer dans mon écriture aussi. J'ai écrit un deuxième One Woman Show où est-ce que là, je parlais beaucoup de toutes mes résistances puis de mon cheminement à me comprendre. Puis je donnais même un cadeau à la fin du spectacle aux gens s'ils voulaient se servir de quelque chose que j'avais caché dans le spectacle. En tout cas, bref, euh, j'étais une grande passionnée des comportements humains. J'étais une grande passionnée du monde émotionnel. Puis ce qui est le fun, c'est que quand je suis engagée comme comédienne, je vais jouer avec les émotions. Puis là, c'est les émotions d'un personnage. Fait que là, c'est comme un autre type de Ouais. territoire, tu sais. C'est un terrain de jeu. Fait qu'on dirait, j'aime beaucoup tout ce qui est sensibilité humaine. Ouais. Puis c'est ce qui transparaît, je pense, quand j'écris, puis ce que j'amène sur la scène, tu sais, parce que moi, c'est très moment présent, là. Ouais. Sur la scène, c'est très moment présent, c'est très senti. Je vais beaucoup jouer les émotions sur la scène. Je pense que les gens, ils se reconnaissent. Moi, je suis drôle dans la panique parce que j'ai un petit look de fille contrôlante. Fait que quand tu un petit look de fille contrôlante, l'anti-casting, de voir la fille contrôlante qui est toute en train de l'échapper ou que ça va pas bien partout, qui est complètement outrée, ben c'est drôle, tu sais, parce qu'on me voit perdre des pédales. Fait que je m'amuse avec ça, puis je pense que les gens ils se reconnaissent ou ils rient par empathie ou Ça, ils je rient parce comprends. qu'ils... C'est ça. Fait que je m'amuse. Fait que mon but, c'est de toujours amener les gens dans quelque chose de vrai, dans quelque chose de profond, puis dans quelque chose qui va comme faire du bien de rire Ouais, de ouais. tout ça. C'était facile de passer d'humoriste à comédienne parce que du jour au lendemain, tu faut t'abandonnes un peu, tu perds le contrôle. Tu sais, tu dis, tu fais ton écriture, tu écris ton spectacle, ton one-man show, puis là, tu t'en vas comme comédienne, que là, il faut t'écouter 12 personnes qui te disent quoi faire, puis comment le faire et tout. C'était facile de faire cette transition-là? C'était pas tant une question de laisser les autres me dire des choses. C'est pas tant ça qui me dérangeait au début, ce qui a été plus un petit défi, mettons. Oui. Euh, C'était le sentiment d'imposteur. OK. Ouais, parce que, tu sais, les gens qu'on voit comme comédiens, des acteurs, là, ils ont étudié, ils ont fait des écoles de théâtre. Tu sais, moi, j'arrive avec l'école de l'humour, on apprend à jouer, mais on n'a pas les mêmes couches de profondeur ou on n'a pas les Ouais. mêmes compréhensions non plus. Bon, puis même les termes techniques, tu sais, j'ai été super chanceuse là, un jour, je suis tombée sur Mar- euh, Marie-Laurence Moreau dans la série Léo, avec qui Ouais. j'ai joué dans la saison 4 puis dans la saison 5. Marie-Laurence Moreau, elle a été fabuleuse. Elle voyait que je comprenais pas tous les termes techniques. Puis elle me disait ça, ça veut dire ça. Si tu te places de même, ça veut dire ça. Ce qu'ils te demandent, c'est maintenant, c'est ça. Fait que, tu sais, j'avais un petit sentiment d'imposteur parce que je n'avais pas les termes, mais j'étais super willing à ce qu'on me dise quoi faire, parce que je savais que je savais pas. Ouais. Fait que, C'est un fait que apprentissage. j'avais... Ben C'est- oui, c'est une autre école, c'est un autre terrain de jeu, c'est pas la même chose. Tu sais, en humour, on est tout seul, hein, c'est la scène, on est tout seul, puis on fait nos textes à nous aussi. Hein. Tu sais, on a écrit nos affaires, tandis que là, on joue le texte de quelqu'un d'autre, puis tu veux bien le rendre. Tu veux être juste, tu veux avoir bien compris aussi, tu sais, vu que moi, ça fait pas 30 ans que je décortique des textes, là, écrits par quelqu'un d'autre, ben, tu sais, je suis allée me payer des coachs pour jouer, pour bien comprendre le texte avant, parce que justement, je savais que j'étais pour jouer avec des gens qui étaient 1000 fois plus professionnels que moi parce qu'ils avaient plus Ouais, d'expérience. ouais. Mais par contre, ça t'a sûrement aidé par la suite à faire tes spectacles, tes choses, que là, tu es capable d'avoir une espèce d'autocritique en disant qu'est-ce que j'ai appris en tant qu'acteur, je peux le transporter, transposer sur un spectacle, avoir une autre Ah présence. ben, ça m'a peut-être permis de m'amuser plus dans le jeu. Peut-être que ça m'a amené une liberté de plus. Oui. Ouais, OK. ouais. Euh, Qu'est-ce qui t'a motivé justement à être humoriste? Parce que quand même, il y a 17 ans, ça a commencé, c'était la mode, mais quand même, faut avoir des idoles, il faut avoir des passions pour décider de s'en aller en humour. Ben, moi, je me rappelle d'être tout petite là, à la garderie, puis mes parents sont en retard, fait que les parents de la garderie sont avec nous en bas, puis on Ouais, regarde la télé, où je dois me faire garder le soir, puis il y a un gars-là, juste pour rire, qui joue, puis il y a Daniel Lemire OK. sur la scène qui fait son personnage, donc le Georges. Puis il y a les pieds sur le logo de Juste pour rire, tu sais, sur Ouais, ouais, ouais. la scène. Puis les parents rient, puis moi je ris parce que le Georges est un clown, tu sais, fait que pour les enfants, ça, tu sais, on pouvait trouver ça. Puis je me disais, ah, on rit en même temps. Puis
À la télé, on voyait le public rire, puis là, je voyais les parents de la garderie rire. Puis je me souviens de faire, OK, wow, on est capable de toucher plusieurs personnes en même temps. Puis quand Mais moi, pour moi, être humoriste, ça se pouvait pas que c'était un emploi. J'avais pas compris. Ça a été vraiment long avant que je comprenne que ça pouvait être un travail. Tu sais, moi, je pensais que c'était pour le fun qu'on faisait ça. Bon. Puis au secondaire, le Dunkin' Donut à côté de mon école secondaire, c'était le Dunkin' Donut où Lise Ah, Dion OK. travaillait. Puis ma mère, elle avait une agence de voyage à côté. Fait qu'on allait souvent acheter du café des beignes pour les employés. Ma mère, elle venait me porter à l'école, tu sais. Fait qu'un jour, j'ai vu le poster de Lise dans le Dunkin' avec sa signature. Puis là, j'ai dit, hein, c'était-tu la madame du matin? Ouais. Puis t'es comme, oui, c'était la madame du matin. Fait que quand j'ai compris, puis là, je dis, mais pourquoi elle n'est plus là? Ils ont dit, mais c'est ça son travail maintenant. Mais moi, j'étais comme, c'est un travail. Tu sais, c'est en secondaire 5 que j'ai compris que c'était un travail. Mais je ne le croyais pas non plus. Tu sais, dans le sens, on me l'a dit, mais j'étais comme, ça se peut pas. Ça. Tu sais, on dirait que j'embarquais pas dans. Fait que je me suis pas donné le droit avant très tard. Un jour, j'ai lu euh, un livre qui s'appelle Qui a piqué mon fromage? OK. Puis dans le livre, c'est un livre sur le changement, puis ça disait si tu n'avais pas peur dans la vie, qu'est-ce que tu ferais? Puis je m'étais dit, ah, si j'avais pas peur, j'irais faire la route de Compostelle, puis après ça, j'irais faire nationale de l'humour. Puis je me suis dit, hey, si j'attends que ça arrive, ça arrivera pas. Fait que j'ai tout sacré cela dans ma vie. Puis je suis partie faire Compostelle. Puis en marchant, j'ai officiellement pris ma décision. Puis je suis revenue au Québec. Puis je suis allée à l'école de l'humour m'inscrire. Puis j'ai réalisé mon rêve parce que c'était mon rêve quand j'étais petite. Je me disais, quand j'avais regardé la télé avec Oncle Georges avec les pieds sur le logo, je m'étais dit, hey, moi un jour, là, je vais être sur le Mhm. logo. Puis moi aussi, je vais faire des. C'était un rêve, mais je savais pas que ça se pouvait. OK. Ah, ben C'est c'est pour bien. moi, les gens dans la télévision, c'était des gens ultra chanceux, parfait, qui avait vraiment le droit d'être là. Moi, je ne savais pas. Tu sais, j'étais comme. On dirait que je ne savais pas ce qui était possible. Ah, c'est très... Hey, c'est une belle histoire, franchement. Je suis vraiment impressionnée. Donc, tu es rendu à ton deuxième Woman Show, mais là, tu t'en viens faire un spectacle, le bénéfice pour Ouais, le ouais, GETA, qui est le groupe d'entraide en toute amitié. C'est un ouais. organisme qui est là contre la lutte contre la pauvreté. Qu'est-ce qui t'a interpellé quand on t'a demandé de venir faire ça? Est-ce que tu t'es senti concerné par cette problématique-là? Ben, et moi, en fait, c'est sûr que, ben oui, la lutte contre la pauvreté, là, je pense que, tu sais, je pense que tout le monde est sensibilisé à ça, là. Tout le monde, ben, en tout cas, peut-être dans sa vie. Moi, je sais que j'ai eu des périodes plus difficiles. J'ai eu des belles périodes. J'ai eu les deux, tu sais. Fait que j'arrive j'arrive vraiment à comprendre l'isolement, la douleur. Tu sais, j'arrive vraiment à comprendre. Je le comprends d'une certaine façon. Euh, Ça vient chercher beaucoup d'empathie en moi. Euh, Puis je trouve que des fois, ça peut amener de la honte, la pauvreté. Oui. Puis je suis très sensibilisée à la douleur de la honte. Euh, Puis je trouve que l'entraide, la solidarité, le respect, donner du soutien, souvent dans ma vie, j'ai eu des périodes difficiles. Puis si j'avais pas eu de la considération, de l'écoute, qu'on m'ait cru aussi, qu'on m'ait offert du soutien, j'aurais peut-être pas été capable d'avancer dans ma vie ou ça aurait été plus dur. Fait que pour moi, c'est des valeurs ultra importantes. OK. Euh, Fait que ça me fait juste vraiment plaisir d'être là. Tu sais, puis souvent, moi, je vais voir les missions d'entreprise sur les sites web, la culture, tu sais, les valeurs. Puis c'était des valeurs qui me touchaient, fait que j'étais sûre que j'étais pour dire oui. OK. À quoi qu'on peut s'attendre? Un mix de tes deux spectacles, du rodage de nouveaux produits, de nouvelles, de nouveaux stand-up? Qu'est-ce qu'on peut s'attendre comme spectacle? On va s'attendre à beaucoup d'anecdotes. On va s'attendre à peut-être des choses qu'il y avait dans mon premier, des choses qui n'étaient pas dans aucun des deux spectacles. Il y a peut-être un petit bout du deuxième, mais en fait, c'est comme un best-of. J'amène un peu de nouvelles affaires aussi. Fait qu'il y a moi, je fais beaucoup d'anecdotes. J'essaie de décortiquer mes opinions.
J'essaie de rendre ça très, très humain, l'espèce de vulnérabilité. Puis ça finit par être drôle parce que ma petite contrôlante, elle veut pas tant que ça être vulnérable, mais en même temps, ma petite contrôlante, elle est méga vulnérable. Fait que c'est un peu mon personnage de scène, mais aussi c'est mon mécanisme de défense Ouais, dans la ouais, vie. Fait que ça fait que c'est drôle, tu sais. Fait qu'on peut s'attendre à des anecdotes, des observations, rire beaucoup. Des fois, je suis un peu edgy, je vais dans des petits côtés salés. OK. C'est jamais vulgaire, mais c'est coquin. Puis on peut s'attendre à peut-être avoir des petites réflexions aussi pour soi. Là, d'après moi, ça va jaser dans le char après. C'est bien. Et en terminant, ben, c'est quoi tes projets pour les mois, les semaines à venir? Un nouveau spectacle? As-tu des choses en préparation? Ah ben, je suis toujours en écriture. En ce moment, je m'amuse beaucoup sur le terrain de jeu du développement personnel parce que quand j'ai fait mon deuxième One Woman Show, et puis que je suis devenue consultante en relation d'aide, je me suis dit, et si on mettait de l'humour dans la conscience de soi? Parce que des fois, ça fait un peu wou-wou, ou des fois, c'est épeurant, puis je suis comme, ben non, ça n'a pas besoin d'être de même. Fait que, en ce moment, je crée beaucoup des ateliers, je crée beaucoup d'outils en ligne, le fun pour faire du développement personnel. Puis, je suis toujours en écriture, là, parce que je prends toujours des notes de plein d'affaires. Un prochain show, oui. Quand, je ne sais pas encore, parce que là, ce qui est intéressant, c'est que pour écrire un show d'humour, il faut vivre, tu sais. Il faut qu'on voit des choses, il faut qu'on Ouais. ressente des choses, il faut vivre. Puis là, je suis comme dans un nouveau terrain de jeu qui m'apprend tellement d'affaires que à chaque fois, je me dis, OK, ben ça serait bon pour un show. Là, il y a d'autres choses qui arrivent. Ah, OK, ben je pourrais amener ça dans le show. Ah, OK, fait qu'on dirait, je me dis, je suis pas encore prête à sceller un prochain show. Je suis encore en train de le travailler, je suis encore en train d'explorer, puis je suis encore en train de m'amuser sur le terrain de jeu, des conférences, des ateliers, de créer des outils en ligne. Fait que là, je m'emmerde pas, mettons. De- C'était bien. Donc, on rappelle que tu vas être en spectacle le Oui, vendredi 5 juin à Berthierville, à la polyvalente Pierre de Lestage. C'est au profit du groupe d'entraide dans toute amitié. Et on a bien hâte de te rencontrer au, eh ben moi au mois de aussi, j'ai bien juin et hâte. tout. On va aller te Ça voir. s'en vient, là. C'est Ça ça. s'en vient. J'ai bien hâte de vous voir. D'accord. Je te remercie beaucoup, Mélanie. Bye bye. Ça me fait plaisir. Bonne journée. Bye-bye. C'est à ton goût? Y a-tu des choses que tu voulais rajouter? Moi, je suis bien ben heureuse avec ça, vous? Parfait. Moi, c'est merveilleux. Tu vois, on a fait Bon, ben, c'est bien. 14 minutes. Bon. On a Ben oui, réussi. j'ai de la jasette, moi, madame. Faut faire attention. Oui, oui, c'est beau, pas de problème. C'est bien gentil. Que c'est bien apprécié. Puis on va pouvoir Ça me monter fait ça. plaisir. Merci. Bye bye. OK, je vous souhaite une belle journée. Bye-bye. Merci. On est en compagnie de Jeanne Côté. Bonjour Jeanne, ça va bien? Bonjour, ça va En, très bien. en direct de Petite-Vallée. Tu vas être dans la région à la Valtrie le 5 juin prochain, mais avant, on va parler de toi un petit peu. Justement, tu es originaire de Petite-Vallée. C'est un endroit qui est bien connu pour la créativité musicale et justement le fait que ce microzone, on pourrait dire, crée beaucoup d'artistes, crée beaucoup d'événements en lien avec la musique. Peux-tu nous parler un petit peu de ton engouement ou de ton plaisir de premièrement devenir de Petite-Vallée et de participer avec de la musique et tout, là? Oui, en fait, j'ai grandi effectivement dans l'entourage du festival, fait que ça, j'ai baigné dedans depuis que je suis toute petite. Puis il y a un camp de formation pour les jeunes à Petite-Vallée depuis 2001 auquel j'ai participé, puis où je travaille maintenant aussi pour accompagner des jeunes. Donc, j'ai OK. participé au camp quand j'étais toute petite, puis jusqu'à l'adolescence. Puis à l'adolescence, ils ont ouvert des séjours pour les jeunes auteurs, compositeurs, interprètes. Puis moi, je voulais pas nécessairement écrire des chansons d'envie parce que j'étais super gênée, mais ça a été la première occasion pour moi d'essayer d'écrire des chansons. Avec des formateurs comme Patrice Michaud puis Nelson Mainville, T'es pas n'importe qui. non, ça, c'était pas n'importe qui. Donc ça a été une super école pour moi finalement de venir de ce village-là. Puis c'est le fun parce que on n'est pas beaucoup de monde, mais il y a un super beau théâtre. Il y avait un super beau théâtre, puis là il a brûlé, il a été reconstruit. Ça fait un super beau spot pour les jeunes pour pouvoir avoir accès à une scène professionnelle en fait. Donc on est chanceux finalement en Gaspésie d'être peu nombreux puis d'avoir accès à des endroits comme ça pour se produire pour les premières fois sur scène. Est-ce que c'était pour toi vraiment, tu dis le fait d'avoir vécu dans cet environnement-là, ça t'a vraiment propulsé, ça t'a vraiment aidé, tu dis, c'est ça qui m'a permis d'avancer, parce que par la suite, tu es allé au Francophonie, tu es allé à plein de choses, tu as gagné des prix. Est-ce que tu penses que c'était vraiment le point d'ancrage, le fait d'être à Petite-Vallée?
Ça a été le point d'ancrage de mon plaisir à faire de la musique puis de mon plaisir à faire de la chanson. Après, pour développer ma carrière, ça a été autre chose. J'ai voulu faire mon chemin par moi-même puis me distancer un peu de la famille puis des liens que j'ai avec Petite Vallée pour montrer que j'étais capable de faire mon chemin de mon bord. Puis c'est pour ça que je suis passée par les concours. Depuis 2014, j'ai passé par toutes les concours ou presque de chansons au Québec, là, Granby, ma première place des arts, les Francouvertes. Je me suis inscrite 7 fois aux Francouvertes avant d'être prise en 2023. Puis finalement, là, ça a marché, puis ça m'a bien aidé à donner un élan à mon projet musical. Tu me parles justement de cette fois. Faut avoir beaucoup de persévérance au Québec pour vouloir percer. La musique folk est rendue de plus en plus populaire. Je pense que c'est un des styles musicaux qu'on rencontre, que c'est maintenant beaucoup apprécié, mais il faut avoir beaucoup de persévérance, là. Oui, parce qu'il y a beaucoup d'artistes, puis les régions sont pas super denses non plus en population, fait qu'il y a pas tant de monde que ça dans les salles non plus. Mais là, on sent que bon, les gens recommencent à venir voir des choses, ça c'est le fun. C'est cool d'avoir une option de vivre la même affaire en même temps à la même place, puis les spectacles ça nous permet encore ce beau partage-là. Fait que c'est pas nécessairement payant de faire de la chanson, même si on gagne des concours, même s'il se passe plein de belles affaires, même s'il y a plein de visibilité, c'est pas gagné d'avance, fait qu'il faut vraiment aimer ça. Oui, oui, je suis consciente de ça. Être capable de se diversifier aussi dans notre pratique là. Moi, justement, j'enseigne un peu, je fais du coaching, je travaille au camp à Petite Vallée, ça me permet de pas mettre toutes mes œufs dans le même panier, finalement. C'est ça. Tu as lancé un deuxième album et c'est ça que tu vas nous présenter au mois de juin. Mais est-ce que tu nous présentes aussi des nouvelles pièces? Tu es toujours en travail, en création. Comment ça fonctionne pour toi? Ben, on mélange un petit peu des pièces du deuxième album puis du premier. Puis là, ben peut-être que effectivement à la Valtrie, vu qu'on est en résidence la semaine juste avant de présenter le spectacle, ça se pourrait qu'il y ait une ou deux nouvelles chansons dans le set. Et ou des petites surprises là parce qu'on prépare un beau spectacle pour le festival de Petite Vallée justement, puis ça va nous permettre de pratiquer des trucs, de rôder, moi, c'est ça exactement. Ouais, c'est ça. OK. Puis, ben voilà, fait que ça se pourrait qu'il y ait des nouvelles affaires, qu'il y ait des surprises aussi, des invités ou je sais pas quoi. Ouais, c'est ça, non, c'est à voir et tout. T'es toujours en création. Comment tu fonctionnes? T'as fait ton deuxième album. Je sens que tu allais toujours être quelqu'un qui, en création, en composition, puis à un moment donné, tu fais un arrêt. Ton processus, c'est comment pour écrire et présenter par la suite? Ben, le deuxième album, vous voyez, c'était pas nécessairement prévu que je le fasse. Je m'étais dit, juste pour garder le feu puis me dérouiller un peu, je m'étais donné une résidence de 5 jours au domaine Forget dans Charlevoix pour écrire des chansons. Puis juste pour débloquer la patente, je me suis dit, j'écris 5 chansons en 5 jours, puis peu importe ce que ça donne, si c'est des bonnes tunes ou pas, on s'en fout, c'est juste pour garder le feu. Puis finalement, ça m'a donné un élan qui m'a permis de faire le deuxième album au complet, finalement. Mais j'arrête jamais vraiment, c'est-à-dire que même quand je suis là, ça fait 1 an qu'on est en tournée avec le deuxième album, on va tourner encore jusqu'en 2027, début 2027, une partie de l'hiver. Fait que j'ai pas fini de chanter ces chansons-là, mais même à ça, je continue de chanter des petites mélodies dans mon téléphone quand j'ai des idées, accumuler du matériel pour le moment où je vais avoir vraiment le temps de me poser puis d'écrire. C'est quoi qui t'inspire le plus? Parce que justement, Petite Vallée, il y a la mer, les paysages, mais tu te promènes en tournée. C'est quoi qui t'inspire le plus justement pour composer, pour écrire? Ben, au début, justement, dans mes premières chansons, puis dans le premier album, il y a beaucoup question de l'eau, de la mer, du territoire, de comment ça nous influence, comment ça influence la personnalité des gens aussi, puis les relations. Dans le deuxième album, c'était un petit peu moins là, cette thématique-là. Je voulais plus creuser dans justement les liens entre les gens, les choses qui changent, les petits détails qui font que ça crée des points de rupture finalement, les détails qui font que on rencontre quelqu'un, on perd quelqu'un sur la route, il se passe quelque chose, on prend une grosse décision qui fait un gros changement dans notre vie, t'sais. Bref, c'était ces petits détails-là qui m'ont intéressée. Puis là, je le sais pas pour le prochain qu'est-ce qui va se passer, mais en tout cas, les relations entre les gens et leur profondeur, ça m'a toujours beaucoup parlé, fait que ça se pourrait que je continue dans cette veine-là.
Donc, si je comprends bien, on va être chanceux de t'avoir au mois de juin à la Valtrie parce que dans le fond, c'est un peu qu'est-ce que tu vas présenter à Petite-Vallée, donc qui est quand même un festival très important. Tu me parles que t'es en tournée jusqu'à la fin 2026, début 2027. Qu'est-ce qu'on t'attend de toi par la suite? Oui, tu fais du coaching, tu fais des choses, mais au niveau personnel, là, c'est quoi tes plans pour les premières deux, trois prochaines années, là? Ben, continuer à composer donc pour éventuellement faire un troisième album. On développe un petit peu en Europe aussi depuis 2-3 ans, fait que je vais jouer là une fois de temps en temps, genre trois fois par année depuis 2-3 ans. Fait que j'aimerais peut-être ça aussi collaborer là-bas avec des créateurs pour le prochain album à suivre. Je vais me lancer là-dedans une fois que l'été va être passé, je pense. D'accord. Donc, on va pouvoir on te voit à la Valtrie. Par la suite, ces petites vallées. Est-ce qu'après ça, c'est des tournées des festivals, là, j'imagine, Oui, à il y a travers le Québec? quelques festivals cet été. Tout est sur mon site web, jeannecoté.ca. Puis j'ai une petite infolettre aussi où je fais un peu de blog finalement, où je raconte un peu ma vie puis les aventures qui m'arrivent. Donc, si ça vous tente de vous abonner, mais vous pouvez le faire sur le site web aussi. C'est ça. Ben, on est très contents. On est content de t'avoir rencontré. Puis, on ira te rencontrer au mois de juin à la Valtrie sans problème. Oui, Merci beaucoup. je vais voir ça. Merci beaucoup. Ben, juste peut-être rappeler un peu l'historique. En 2022, la municipalité a accepté là, de donner, pas donner, mais plutôt de louer un espace pour qu'une tour Rogers s'installe parce qu'il y a vraiment un problème de connexion. En fait, bref, il y a beaucoup de citoyens qui ont de la difficulté à avoir le signal lorsqu'ils sont dans l'est ou dans l'ouest de la municipalité parce qu'il manquait une tour relais. Donc, Rogers nous a approchés en 2022. Donc, dans le domaine où, en fait, c'est en agriculture, c'est une partie publique, mais agricole en même temps. C'est à peu près à 300 mètres de la première maison, là, ce qu'on appelle la rue des Étangs, nous. Donc, la première maison, 300 mètres plus loin, l'espace loué s'est fait là. On avait décidé de louer cet espace-là à Rogers parce qu'ils voulaient s'installer à un autre endroit dans le village qui était en plein cœur du village. Ça ne faisait pas de sens, là. Alors, pour une alternative, on s'est dit c'est un bon endroit. Et d'autant plus qu'en 2022, il n'y a aucune maison à ce moment-là de construite dans ce développement-là. Alors, on s'est dit, bon, mais les gens, ils vont acheter en connaissance de cause. Mais là, ça fait 4 ans, ils n'ont toujours pas installé leur tour. Et là, tout à coup, ils sont venus à la charge ce printemps, ou plutôt au milieu d'hiver, printemps. Et nous, on a évidemment, là, comme depuis 4 ans, renouvelé ce qu'on appelle les permis de construction, donc les autorisations. Tout était correct à ce niveau-là. Sauf qu'on a eu des gens qui ont dit, hey, il n'y a pas moyen de la mettre ailleurs parce que ce ne serait peut-être pas le meilleur endroit. Fait qu'on a eu une pétition qui a été déposée à la municipalité, pétition qu'on a bien accueillie, et on a décidé d'interpeller Rogers. Et c'est ce qu'on a fait. Alors, on s'est interpellé dans un premier temps un intermédiaire, on l'appelait comme ça, qui travaille pour Rogers. Et lui, finalement, il s'est comme il a transmis le message à Rogers. Et là, on attendait un retour d'appel directement de Rogers concernant justement le fait que on aimerait mieux mettre ça sur pause et puis regarder comment on ne pourrait pas trouver un autre emplacement parce qu'effectivement, depuis le temps, la situation a changé. Et là, ce matin, en fait, ce midi, sur l'heure du midi, j'ai le téléphone qui sonne, je réponds et c'est une citoyenne qui m'annonce que Roger est sur place en train de commencer les travaux. Alors, j'ai fait ni un ni deux. Je suis allé sur place, voir les travailleurs qui étaient là pour m'informer, pour valider l'information. Et effectivement, c'est Rogers qui sont là présentement. Ils ont fait l'excavation. Ils prévoient faire le pieutage du sol dès lundi. Donc, les travaux sont commencés. Et là où le bas blesse, en tout cas à mon sens, ça commence pas bien une relation d'affaires parce que Rogers sait très bien pourquoi on les a contactés. Ils savent pourquoi on les a contactés, pourquoi on veut leur parler depuis maintenant 2 semaines. Et ils ont toujours reporté l'appel. Alors, et là, sans nous aviser, nous en parler, ils débutent les travaux. Alors, je peux vous dire que ça manque de classe. Et pour une entreprise qui est en affaires, ça ne fait pas des bonnes relations d'affaires avec la municipalité, en tout cas. Donc, pas très heureux d'apprendre cela. On est en train d'essayer de trouver qui a débarré la fameuse clôture. C'est pas pour le chicaner, mais on veut savoir qui l'a débarré. Mais pour ce qui est du fait de faire les travaux présentement, ils ont tous les permis. Ils ont l'autorisation de la Commission de la protection du territoire agricole. Comme je l'ai dit tantôt, depuis 2022, ils renouvellent leurs permis à chaque année. Tout ça avait été renouvelé. Donc, ils sont en droit, si je peux dire comme ça, d'effectuer les travaux qu'ils font présentement. Est-ce que la municipalité a des recours? Honnêtement, quand on regarde les décisions antérieures de la Cour supérieure,
Tapez Châteauguay, là, tour cellulaire Châteauguay, là, vous allez voir, c'est un exemple là, parmi d'autres, là, où les communications, ça relève du fédéral et c'est vraiment le fédéral qui édicte les règles et ils ont respecté aussi toutes les règles du fédéral. Châteauguay s'était cassé les dents, la municipalité de Châteauguay s'était cassé les dents à l'époque pour justement empêcher la construction d'une tour. Mais c'est ça pour vous dire que est-ce qu'on a des recours? C'est ce qu'on va regarder avec le conseil municipal. Là. On se réunit lundi d'ailleurs et c'est ce qu'on va regarder. Mais après ma barre, je vous dirais que pour le moment, je ne vois pas vraiment de recours possible. Il y a peut-être l'injonction, mais pour une injonction, il faut à ce moment-là prouver, démontrer l'urgence de la situation, ce qui n'est pas une mince affaire non plus. Enfin, le montant est dérisoire, fait que c'est vraiment pas une question d'argent. Là. Non, c'est ça que je veux dire. Vous n'avez pas reçu des sommes. Il n'y a pas depuis 2022, il n'y a pas d'argent qui a été reçu. Zéro. Bon, zéro sous. Puis quand ils vont être installés, ce n'est pas la somme qu'ils vont verser annuellement qui va faire une bien grosse différence dans le budget de c'est ça. Donc, autrement dit, c'est pas une question d'argent. Pas une question d'argent. C'est une question de principe. Ça fait 4 ans qu'ils tournent en rond et qu'ils ne le font pas. Puis là, à ça que c'est construit, ils décident de l'implanter. Alors que nous, on leur dit, hey, attendez donc un peu, là, la situation a changé. Puis, comme je vous l'ai expliqué tantôt, je comprends. C'est pas en bon québécois, excusez l'anglicisme, mais c'est pas très fair play. Ça manque de classe. C'est ça. Donc, on est en attente, si je résume, on est en attente d'une réponse peut-être de Roger, que s'ils finissent par vous contacter, puis vous réunissez le conseil lundi pour voir quelle action qui pourrait être faite contre ça. Là. Exact. On est déjà sur le téléphone par rapport à ça, nous autres, pour les contacter là, aujourd'hui même. Là. Mais enfin, on va voir s'ils vont répondre. D'accord. Je vous remercie, M. Villeneuve. C'est bien apprécié. Bye-bye. La culture. La définition, je regardais la définition de la culture un peu, puis c'est sûr que lorsqu'on parle de culture, on parle de plusieurs éléments. La culture, ça comporte des éléments de valeur, de croyance, de tradition, de coutume, de langue, d'art et de créativité. Lorsque je regardais la définition de la culture, j'ai accroché sur une phrase qui est la culture façonne la manière dont les gens perçoivent le monde et interagissent entre eux. Ce qui vient à dire que votre créativité, de par vos œuvres et votre poésie, lui permet de voir le monde avec vos yeux. Ça, c'est cette chers étudiantes et étudiants. Donc, félicitations à vous, chers étudiantes et étudiants, pour votre créativité. Regarde ça, on a du talent ici, ça c'est clair. Un énorme merci à Mme Odile Mandeville et Mme Jenny Hanfield pour votre accompagnement et votre guidance. Merci à Mme Joyal et à la Corporation du patrimoine de Berthier de permettre la présentation des œuvres de nos étudiants et étudiants à l'intérieur du lieu culturel qui est la chapelle des Culs-de-Pâques. Sur ce, mon sermon est terminé. Bonne soirée à tous. Bonsoir tout le monde. Nous sommes très fiers d'être réunis ici ce soir, mais il fait encore plein. On est après souper, mais afin de souligner le talent, la créativité, puis du talent, on peut se le dire, il y en a Pierre de l'Estage. L'engagement de nos élèves de secondaire 4 et 5 dans le cadre du vernissage en art, ainsi que de plusieurs élèves de différents niveaux scolaires pour le lancement du recueil de poésie. Ce soir, vous allez découvrir des œuvres et des textes qui témoignent du regard unique de nos jeunes, de leur imagination, de leur sensibilité et de leur capacité à s'exprimer avec authenticité. Je tiens à remercier chaleureusement nos 2 enseignantes passionnées, parce que le mot est fait, passionné. D'organiser ce type d'événement dans le cadre scolaire, ça demande beaucoup, mais c'est très valorisant pour notre milieu. Donc, je remercie chaleureusement Mme Odile en art plastique et Mme Janie en français pour leur accompagnement, parce que ça ne se fait pas du jour au lendemain, ce type d'événement. Leur dévouement et tout le travail réalisé afin de permettre à nos élèves de vivre un projet aussi enrichissant et valorisant. Merci également à vous les parents, amis et membres de notre communauté présents ce soir, ainsi qu'aux élèves qui viennent supporter cet événement. Votre présence est précieuse et contribue à mettre en lumière les accomplissements de nos jeunes. À Pierre de l'Estage, nous croyons profondément à l'importance de créer des occasions où les élèves peuvent développer leur confiance, leur créativité et leur sentiment de fierté. Donc, une bonne main d'applaudissement pour nos élèves ainsi que nos enseignants. J'ai l'habitude d'écrire un court texte qui apparaît au début du recueil.
pas rentrer parce que c'est parfait. On avance. Et on va de la place pour tout le monde. N'est-ce pas? Bravo! Donc, ça va comme ceci. Nous avons souvent l'impression que la vie passe à toute allure, mais elle est ce que nous connaîtrons de plus long. Et c'est à travers l'art et les œuvres que nous pouvons vivre des moments d'éternité. En proposant à mes élèves d'écrire de la poésie, je souhaitais qu'ils vivent un moment suspendu, qu'ils prennent le temps de tomber en nous pour écrire à partir de leurs expériences, de leurs impressions et de leurs sensations. Ils se sont généreusement prêtés au jeu de l'écriture poétique. Je voudrais remercier les membres du projet Métaphore avec qui je réfléchis à l'importance de la littérature dans nos vies. Merci à Félix Deschaines pour l'illustration magnifique, ainsi qu'à François Messier pour son aide précieuse. Évidemment, j'aimerais souligner le soutien d'Hélène Latour qui a permis que ce recueil existe. La poésie, parce qu'elle nous parle librement, nous apporte le réconfort. Point 4. Aréna Joanie-Rochette, abolition de la surprime et contribution des municipalités. Le Conseil se prononce maintenant concernant une recommandation du comité intermunicipal en lien avec l'avenir de l'Aréna Joanie-Rochette. Considérant que l'Aréna constitue une infrastructure sportive et récréative importante utilisée par les citoyens de plusieurs municipalités, considérant que plusieurs rencontres ont eu lieu entre les municipalités participantes afin d'assurer la pérennité de l'infrastructure, considérant la volonté commune des municipalités de travailler ensemble afin de préserver l'accessibilité aux activités sportives sur la glace pour les jeunes et les familles, considérant que les municipalités adoptent actuellement des résolutions similaires dans une démarche concertée en collaboration intermunicipale, le comité intermunicipal recommande donc, à titre de mesure transitoire pour la saison 26-27, l'abolition de la surprime actuelle appliquée aux inscriptions de hockey et de patinage artistique. Concrètement, cela signifie que les municipalités participantes accepteraient de partager collectivement les coûts associés à cette surprime selon le nombre d'inscriptions provenant de leur territoire. Cette résolution vise donc à soutenir financièrement l'accessibilité aux activités sportives pour les familles, tout en permettant aux municipalités de poursuivre leur réflexion sur l'avenir de l'Aréna et de faire une demande de subvention au PAFIR Sport. Il est également prévu qu'une entente soit conclue avec la Ville de Berthierville afin d'encadrer le partage des coûts, le mécanisme de facturation ainsi que les ajustements administratifs nécessaires. Je souhaite quand même rappeler que cette résolution demeure une mesure transitoire limitée à la saison 26-27. Le but est de maintenir les jeunes, une accessibilité à tous nos jeunes et de ne pas perdre les jeunes qui s'inscrivent dans le hockey et dans le patin, le temps que le comité intermunicipal trouve des solutions gagnantes pour préserver l'avenir de l'Aréna. Aucune décision finale n'est prise à cette étape concernant le modèle de gouvernance de la future Aréna. Nous demeurons dans une phase d'analyse et de collaboration afin de permettre une prise de décision éclairée pour l'avenir d'une infrastructure régionale importante. Pour l'adoption de cette résolution, ça me prendrait donc un proposeur. Madame Chloé Laforêt, en appuyant M. Christian Valois, est-ce que tout le monde est en faveur? Oui. C'est adopté à l'unanimité des conseillers présents. Bonjour, je me présente, je m'appelle Jocelyne Aubry et je suis professeure de yoga. J'ai une école de yoga qui s'appelle Espace Terra Yoga. J'ai aussi un site web qui s'appelle espaceterrayoga.com, donc espaceterrayoga.com, tout ensemble, évidemment. Et je vais faire une série de capsules en lien avec le yoga. Ça va parfois être des petits exercices, ça va parfois être des indications sur l'importance de bien respirer, sur la posture, l'importance de la posture. Parfois aussi, ça va être sur l'importance de développer une bonne attitude mentale, de cultiver des pensées positives. Fait que ça va être assez diversifié comme capsule. Ça va être des petites capsules d'à peu près 5 minutes. Et ce que je vais vous proposer, c'est des choses très simples que vous allez pouvoir mettre en pratique dans votre quotidien. Donc, c'est vraiment des petits cues pour améliorer votre qualité de vie avec toutes sortes de petits trucs là, vraiment très accessibles. Fait que cette semaine, j'ai pensé qu'on pourrait
y aller tout simplement avec une prise de conscience de sa posture. Là, moi, je suis assise au sol. Je viens de terminer un cours de yoga, mais c'est pas nécessaire d'être assise au sol là, pour faire cet exercice-là. En fait, si vous êtes devant la télé présentement, je vous suggère tout simplement de ne pas modifier votre respiration, votre posture, de rester exactement dans la posture dans laquelle vous êtes, immobile, et de prendre conscience de cette posture. Donc, vous pouvez prendre conscience de vos pieds. Donc, observez si vos jambes sont croisées, si vos pieds sont bien déposés sur le sol ou si vos pieds sont partiellement déposés sur le sol. Vous pouvez prendre conscience de votre bassin. Donc, comment vous le ressentez, votre bassin? Est-ce qu'il est stable? Est-ce qu'il est un peu de travers? Puis on ne porte pas de jugement. On fait tout simplement observer ce qui est là présentement. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise posture. Pour l'instant, on observe, on ne juge pas. Observez la position de vos mains, de vos doigts. Est-ce que la paume des mains est tournée vers le haut ou vers le bas? Est-ce que vous tenez quelque chose dans vos mains? Est-ce que vos mains sont chaudes ou pas? Amenez maintenant votre attention dans la cage thoracique et observez les sensations dans la cage thoracique. Prenez conscience de votre tête, de votre cou. Et puis, prenez conscience de votre corps au complet. OK. Donc, c'est pas facile toujours d'être conscient, consciente de son corps. C'est vraiment quelque chose qu'on a développé pour plusieurs personnes, mais plus on revient souvent à cette conscience corporelle, à la conscience de sa posture, bien, plus il y a de chances qu'on améliore peu à peu sa posture. Et une belle posture, bien, ça permet de mieux respirer, ça permet aussi d'user moins vite son corps. Si j'ai toujours une posture dans laquelle j'ai la tête devant, bien, plus en vieillissant, ça va encore s'accentuer. Fait que la première étape pour adopter une belle posture, c'est de prendre conscience de son corps, c'est de revenir régulièrement à cette attention portée à son corps. Fait que voilà, pour cette semaine, je vous propose cette pratique de revenir régulièrement ou quelques fois par jour dans cette conscience corporelle, peu importe la posture dans laquelle vous êtes. Merci de votre écoute et bonne semaine. Bonjour, je m'appelle Jocelyne Aubry de l'école Espace Terra Yoga. Et je vous reviens avec une petite capsule de 5 minutes qui, cette semaine, va porter sur le cœur, sur l'énergie du cœur. Et l'énergie du cœur, elle se situe au niveau de la poitrine, au centre de la poitrine. C'est je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler des chakras, des centres d'énergie. Bien, il y a qui sont répartis le long de la colonne vertébrale. Donc, un de ces 7 principaux centres d'énergie situés le long de la colonne vertébrale se situe au niveau du cœur, au niveau de la poitrine. Donc, et on dit que c'est l'énergie du cœur. Et fait que cette semaine, on va porter une attention particulière à cette énergie. Fait que dans un premier temps, je vous suggère de trouver une position confortable. Donc, de vous asseoir sur une chaise ou sur le sol, ou vous pouvez aussi rester debout.
Et tout doucement de fermer les yeux, d'amener votre attention au niveau de la poitrine. Et puis d'observer le va-et-vient du souffle au niveau de la poitrine. Prenez conscience de votre poitrine qui se gonfle avec l'inspiration et qui se dégonfle avec l'expiration. Suivez attentivement le va-et-vient du souffle. L'air qui gonfle les poumons et les poumons qui se dégonflent. Dirigez votre attention à l'arrière de la cage thoracique, au niveau des omoplates. Et voyez si c'est possible de percevoir la respiration au niveau des omoplates. Ouvrez doucement les yeux maintenant et puis je vais vous montrer un mouvement qu'on va faire assez lentement. Je vais le faire rapidement là, pour la démonstration, mais vous pourrez le faire, je vais vous laisser ensuite 2 minutes pour que vous puissiez faire ce même mouvement très lentement. Donc, le mouvement est très simple. Donc, je vais dans un premier temps refermer, ramener mes bras, croiser les bras devant la cage thoracique et arrondir un peu mon dos. Donc, comme un retrait, comme si on revenait à l'intérieur de soi-même, comme si on retrouvait une bulle, une protection. Donc, on protège son cœur. Et ensuite, une fois qu'on a bien senti ce contact, ce retour, cette fermeture ou ce retour à soi, on va très lentement ouvrir les bras, ouvrir la cage thoracique jusqu'où on le ressent. Donc, ça peut être une ouverture partielle, ça peut être une ouverture complète. Ce qui est important, c'est que votre posture extérieure corresponde à votre posture intérieure, à votre ressenti. Okay? Donc, je vous invite à nouveau à fermer les yeux et puis à faire ce mouvement. Dans un premier temps, on ramène les bras devant la poitrine, croisés devant la poitrine, comme si on voulait protéger son cœur. Quand vous êtes prêt, si vous le ressentez, très lentement, consciemment, avec beaucoup d'attention, on ouvre. Puis vous pouvez redéposer les mains sur les cuisses, prendre quelques instants pour voir qu'est-ce que ça fait comme différence et ouvrir les yeux. Donc, c'est un exercice qu'on peut faire spontanément quand ça vous tente, et on peut le faire aussi en pensant à quelqu'un, donc à quelqu'un qu'on aime, ou à quelqu'un qui nous a fait de la peine, ou à quelqu'un avec qui on souhaite se réconcilier.
Fait que c'est une belle façon de prendre conscience de ce cœur qui est tellement précieux, qui est tellement déterminant dans notre qualité de vie. Je vous remercie de votre écoute. Je vous souhaite une belle semaine et à la prochaine. Bonjour, je suis de retour. Jocelyne Aubry de l'école de yoga Espace Terra Yoga située à Berthierville. Et je vous reviens avec une autre capsule de 5 minutes qui va porter cette semaine sur la respiration abdominale. Donc, il y a 3 étapes dans une respiration complète, une respiration qu'on dit yogique complète. Il y a la phase abdominale, la phase thoracique, la phase claviculaire. Et cette semaine, on va se concentrer sur la phase abdominale. Et pour pratiquer cette respiration abdominale, on va s'allonger sur le ventre. Mais avant, je vais vous dire pourquoi c'est bon de faire des respirations abdominales. Donc, c'est très bon pour apaiser le mental, pour se détendre, ça favorise le sommeil. Et puis, ça vient aussi masser tous les organes du bas-ventre, le bas du dos, les reins. Fait que c'est très bon pour la santé des organes abdominaux. Donc, pour la digestion, ça permet, quand on a une bonne digestion, ça permet une meilleure assimilation des aliments. Donc, on en bénéficie vraiment sur tous les plans. Donc, pour pratiquer cette respiration, on s'allonge sur le dos. OK? Et puis, on plie les jambes. Ça permet de relâcher la sangle abdominale. On écarte les pieds et puis on appuie les genoux l'un contre l'autre. Ça permet vraiment de bien détendre le bassin, le bas-ventre. Et puis, on va placer soit un coussin, c'est bien que ce soit quelque chose de peut-être un petit peu lourd, ou ça pourrait être, si vous avez un coussin en sarrasin, ce serait l'idéal. Fait qu'on le place sur son ventre. Là, j'en ai pas, fait que je prends un bloc, je prends ce que j'ai sous la main. Et puis, en inspirant, on va tout simplement gonfler le ventre. Donc, l'objet qu'on place sur son ventre, c'est pour nous aider à garder notre attention dans le ventre. Donc, on fait des respirations profondes. Donc, qui font en sorte que l'objet qu'on a placé sur son ventre se soulève et s'abaisse. OK, donc je l'ai déjà mentionné, si vous avez de la difficulté à sentir le mouvement respiratoire au niveau du ventre, ça peut aider de placer une main au niveau du plexus solaire pour permettre au diaphragme de se détendre, 1 ou 2 mains. Donc, peut-être que la chaleur des mains, que ça va aider votre diaphragme à se détendre. Donc, le diaphragme, c'est un muscle qui joue un rôle très important. On l'appelle le muscle de la respiration. Et plus il est souple, plus il est détendu, bien mieux on respire. OK. Fait que voilà pour ce qui est de la respiration abdominale. Je vous donne une autre indication. Quand on est couché sur le dos, si on veut se relever en évitant les blessures, avec prudence, pour certaines personnes, c'est important d'être prudent, plus pour certaines personnes que pour d'autres, pour les femmes enceintes notamment. Donc, on ramène les cuisses sur le ventre, on roule sur le côté complètement, puis ensuite on pousse le plancher avec la main pour se redresser. Fait que ça, c'est une façon très sécuritaire de se relever quand on est couché sur le sol. Fait que voilà, j'espère que ça a été utile, que ce sera utile cette information. Je vous remercie de votre écoute et puis à la prochaine.
Salut tout le monde! Ici Daniel Grenier pour vous parler des télévisions communautaires autonomes. Et si ce médium n'était pas là, voici à quoi ressemblerait mon message. Oui, c'est triste, un plan noir. Ça aurait pu être beaucoup plus triste si j'avais rajouté cette petite chanson triste sur le plan noir. Mais bon, là n'est pas le point. Diversité de contenu, gestion indépendante locale, sans oublier une participation active à la communauté. Et j'en passe. Et j'en passe beaucoup à part de ça, car la TCA, c'est beaucoup plus que ça. Ah oui, la TCA, c'est nous. Hey, ça ferait un bon slogan, ça. Plus que la TCA, qu'est-ce que c'est ça? Ben oui, ça serait meilleur que ça. En tout cas, la TCA est un incubateur de talent, là où la créativité est célébrée. Ensemble, encourageons les télévisions communautaires autonomes. Salut! Toi qui écoutais ce message. J'ose ma télé communautaire. Valérie, c'est une petite fille enjouée qui aime être avec les autres, elle est chaleureuse, elle aime beaucoup apprendre. Une vache, c'est quoi en anglais? Ciao. Puis en espagnol? Vaca. Oui. C'était une surprise pour nous à la naissance. J'ai eu une césarienne, donc quand je suis arrivée dans ma chambre, mon conjoint m'a dit il y a une petite chose qui est arrivée avec le bébé. Ben, premièrement, c'était tout de suite après l'accouchement. Je l'ai vu quand j'ai coupé le cordon ombilical. J'ai regardé le médecin et j'ai dit « Est-ce que c'est normal? » Avec les émotions, ça, j'avais pas réalisé vraiment tout de suite. Puis là, au fur et à mesure que j'en prenais mes esprits, mais je réalisais que Valérie était amputée au niveau du milieu du bras. Puis ce qui a été vraiment le plus difficile, c'est qu'Annie le savait pas. Après du recul, je me suis dit, il faudrait regarder le bon côté des choses. Puis à ce moment-là, je me suis dit, elle va être capable de communiquer, de parler, de nous aimer, d'avoir des sentiments qu'on est capable de palper. C'est une amputation, oui, mais il y a plein d'autres côtés de sa personnalité qui nous montrent qu'il y a plein de belles choses. Donc, avant même que je sois sortie de l'hôpital, Valérie était déjà inscrite au programme des vainqueurs. J'ai dessiné un papillon, 7 belles fleurs. Pourquoi t'as un bras cassé? Je suis née comme ça. À force de participer au séminaire des amputés de guerre, on se sentait de plus en plus à l'aise. Donc maintenant, elle acceptait plus son amputation. Elle voyait d'autres personnes, d'autres enfants comme elle. Elle disait « Ah, oh, regarde maman, sa prothèse, si elle est belle. Regarde son vélo, il y a une emboîture comme la mienne. » Donc c'est comme encourageant pour elle de voir que d'autres enfants dans la même situation. Au séminaire, j'ai vu d'autres enfants qui avaient une prothèse pour jouer au hockey, une prothèse pour jouer au golf, une prothèse pour jouer au tennis. Bien, la prothèse de golf que Valérie a d'ailleurs été défrayée par l'Association des amputés de guerre. L'idée du golf vient aussi de Valérie parce que c'est elle qui m'a proposé qu'elle voulait jouer. Puis elle était tout le temps très, très enthousiaste d'aller jouer au mini-pot. Elle adorait ça. Tu vois ici, là, entre les deux bosses que là, le trou est là, pas trop fort, OK? T'es capable. Bien, avec la nouvelle prothèse de golf à Valérie, c'est une activité supplémentaire qu'on peut faire. Ça, c'est vraiment grâce aux amputés de guerre. Oui! Passer du temps avec ma fille, moi, c'est très, très important. Puis en plus, c'est un sport que j'adore. Valérie est très persévérante. Elle va toujours vouloir continuer jusqu'à temps qu'elle réussisse. À chaque année, je vais au tournoi de golf. Puis cette année, je pourrai participer parce que j'ai ma prothèse. Grâce à ma nouvelle prothèse, maintenant, je peux jouer au golf.